Shalom Vacha, chers amis, on se retrouve pour l'étude de notre Pele Yoetz. Bon, Hachem, on continue la progression spirituelle de l'étude de ce livre. Et nous sommes ici toujours à lettre Zayin, Zayin comme Zechia. Zechia, Milachon, Zoré, Zoré, ça veut dire rendre quelqu'un de méritant. Rendre quelqu'un méritant. Le srout, on appelle ça en hébreu. Quelqu'un qui a le srout, quelqu'un qui mérite quelque chose. En hébreu, on appelle ça le srout. Donc on continue ici. Je vous rappelle que vous pouvez trouver les autres cours de Pele Yoetz à la fois sur la chaîne YouTube, à mon nom, Baruch Hashem, et également sur le site espacetorah.com, voilà, où vous avez tous les cours également du Pele Yoetz, depuis la lettre Aleph jusqu'à la lettre Zayin. Sur la chaîne YouTube, on les met au fur et à mesure, petit à petit. En tout cas, sur le site Espace Torah, vous retrouverez l'historique de tous ces cours. Donc merci infiniment pour cette étude. Alors, nos sages nous disent comme ça, que Ifligu Bazor Akadosh Bishvar Amagiar les man les Mezake les Hayava. Le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il glorifie celui qui rend quitte, celui qui est redevable, à savoir celui qui fait faire teshuva aux gens qui sont un petit peu éloignés de la Torah. Voilà, il y a un mérite particulier, Mezake les Hayavaya en araméen. Ça veut dire celui qui fait faire teshuva aux gens qui sont éloignés, qui les rapproche de la Torah, celui-là, il a un mérite tout à fait particulier. On appelle ça également le zikouï arabim, c'est-à-dire s'occuper des autres. Pas s'occuper de soi, s'occuper des autres. Donc ici, Rabbi Shimon Bar Yochai dit que celui-là, il a une place tout à fait particulière. Va tirer niflaot afle va fele. Et vous allez voir toutes les merveilles qu'il est dit au sujet de ces personnes-là qui s'occupent un petit peu des autres et pas que de leur personne ou de leur famille. Il dit il est bon qu'une personne s'efforce de ramener les gens de son entourage le plus possible vers Akadosh Baruch Hu. Et encore plus grand le mérite de s'occuper de ses enfants et de sa maisonnée qui s'occupe de nous, qui dépendent de nous, excusez-moi. Ça veut dire qu'il dit que non seulement tu as un mérite particulier de t'occuper des autres, mais tu as d'abord un mérite en tout premier lieu de t'occuper des tiens. C'est-à-dire les gens qui sont proches dans ton premier cercle familial, tes enfants, ta femme, ton mari, tes proches, ceux-là, tu as un mérite de t'occuper particulièrement bien d'eux pour essayer de les faire se rapprocher le plus possible, et rester le plus possible connectés avec Hachem. Donc ça, c'est le mérite. Mais également, les gens qui sont un peu plus éloignés, il y a aussi un mérite particulier. Et il dit, on peut même, gentiment bien sûr, leur faire des remontrances, que ce soit oralement, ou bien alors par écrit. Par écrit, si la personne, Akadosh Baruch Hu, a donné la capacité à quelqu'un d'écrire un livre ou d'écrire une lettre, ou de pouvoir s'adresser à une autre personne, soit par la parole, soit par la lettre, eh bien, il dit que c'est important d'utiliser ces talents qu'Hachem t'a donnés. Il dit, même si cette personne, elle a réussi à ne serait-ce que rapprocher une seule personne sur des milliers d'individus, c'est déjà un grand mérite. Et que donc rapprocher déjà une personne, c'est déjà, comme on dit dans la Agadat Pessar Dayen, où ça aurait suffi, c'est déjà très bien. Quoi qu'il en soit, un papa, un père de famille, il doit enseigner à ses enfants et à sa famille de respecter les voies d'Hachem. Ça, c'est très important. Le Shamrou derech Hachem. Viyadoua, Godel, Sachar, Amezaket, Adrabim, Shehu Davar, Shen, Lemarla, Emena, Shen, Het, Baal Yado. Et que celui qui rapproche les gens qui sont éloignés de la Torah, eh bien, il dit, s'il n'y a pas commune mesure dans le mérite que cette personne a à avoir, d'accord, celui qui rend le public méritant, il a un très très grand mérite, qui est au-dessus de tout le reste, comme il dit comme ça, et qu'aucune faute ne viendra entraîner cette personne-là par ce biais-là. C'est-à-dire que la personne qui rapproche les gens éloignés de la Torah, Hachem fera en sorte qu'ils ne viennent pas transgresser des fautes en faisant cette activité-là. C'est marqué dans la Gemara de Yoma, à la page Pezaïn, à la page 87. Velachen, Matov les Akot et Israël et Odia et Taderer Hachayilechuba Vetama Ase Hachayasu. C'est pour ça qu'il est bien de s'occuper des autres, s'occuper du clan d'Israël en les rendant méritants et en indiquant le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. C'est pourquoi
Ish Reu Ya'azor Lachiv Yomar Chazak. Et ça, c'est un passage qui est marqué dans Ishaïa. Comment on va traduire ça? Viens, renforçons-nous pour notre Dieu. Ça veut dire un homme, il aidera son prochain à réaliser ça et il dira à son frère, renforce-nous pour notre bien, pour notre Dieu. Akadosh Baruch Hu, c'est une chanson qui a été reprise par Avraham Fried. Ouais. Ish et Reu Ya'azor Lachiv Yomar Chazak. Chazak, Chazak, Venit Chazek, Chazak, Chazak. Vous connaissez la chanson, elle vient de Isaïe, chapitre 41, Pasuk 6. Dans le même état d'esprit, Venit Chazek, Be'er Elokenu, Ve'en Biklalam, Leistakel, Betalitot, Shel Bet HaKnesset, Hem psulim ou takenam, c'est basé à mzaké tarabim, esrou tarabim talubo. Il dit aussi, il y a une autre manière d'aider la communauté, d'aider le groupe, d'aider les autres. C'est bien, par exemple, de vérifier les talits qu'il y a à la synagogue. Vous allez dans une synagogue, chacun a son talit, mais il y a toujours des talits de rechange qui sont à la disposition de ceux qui l'ont oublié. Je dis, par exemple, tu as par exemple 10 talits à la synagogue, ils ne sont pas à toi, ils appartiennent à la synagogue. C'est bien de les prendre pour vérifier les fils. Si les fils ne sont pas coupés, si les fils ne sont pas cassés, pourquoi? Parce que si tu mets un talit avec des fils coupés ou des fils cassé, malheureusement, tu vas transgresser dans la halakha de la Torah. Tu ne peux pas mettre un talit qui n'est pas kasher. Selon les critères de la Torah, il faut que les fils soient entiers, etc., que les nœuds soient corrects. Donc celui qui prend les talits, qui va les vérifier, eh bien celui-là, il a un mérite particulier. Pourquoi? Parce qu'il va s'occuper de choses qui ne sont pas à lui. Il va vérifier le talit qu'il y a à la synagogue pour savoir s'ils sont aptes ou pas à être portés. Eh bien celui-là, il a un mérite particulier. Enfin, il dit, tout celui qui s'occupe, tout celui qui rend le public méritant, eh bien, lui-même, il va récupérer tous les mérites de ces gens-là. Tous les mérites qu'il aura permis aux gens de pouvoir mettre en exergue ou en valeur, lui, il va récupérer, sa récompense à lui, c'est qu'il récupérera l'ensemble des mérites de toutes ces perles-là, dont il sera également gratifié. Et donc, Vegomel Navsho Ish Chesed, Inesrao Ito Veuchar Ba Chesed Kis O Gadol, Amase Yoter Minarolam. Et on va dire que son âme, elle va le procurer du bien, et que sa récompense, elle va le suivre, comme il dit ici, et sa résidence, son siège, eh bien, il est préparé avec bonté. Akadosh Baruch Hu s'occupe de lui comme il faut. Et on dit qu'il y a cet acte, il est encore plus grand, le fait de s'occuper des autres, que de s'occuper de lui-même. Donc l'acte est encore plus grand que l'acte en lui-même. C'est-à-dire que la volonté qu'on a d'essayer de s'occuper des autres, c'est tellement grand qu'il dit que, en vérité, simplement la simple volonté de s'occuper du Ham Israël des autres, eh bien, c'est encore plus important que l'acte lui-même. Simplement en avoir déjà l'idée, en avoir la pensée, en avoir l'intention, même si des fois on n'arrive pas à réaliser, parce qu'Hachem ne nous donne pas les circonstances ou les conditions pour pouvoir réaliser cette mitzvah de chesed et de gmilut rasadim et de zikouya rabim, alors c'est pas grave. On dit que l'intention, elle était plus importante que l'acte lui-même. Alors, Bezrat Hashem, qu'on donne toujours le mérite de rendre d'autres personnes méritantes, qu'on ait le mérite d'aider les autres à se rapprocher de la Torah, chacun à son petit niveau. Comme disait notre maître Rav Sitruk, il dit toujours, apprends ce que tu as, transmets ce que tu as appris. Si tu as appris l'Aleph, tu transmets l'Aleph. Aleph bet, Gimel, Aleph bet. Tu transmets ce que tu as appris pour rendre la personne en face de toi plus méritante. Et de cette manière, toi aussi, tu recevras toutes les bénédictions, la shefa, bracha, la tzlacha, la parnassa, de la part d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce que je vous souhaite. Amen, Ken Yeratzon.